Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette grande édition d'information sur la télévision Labari. Le syndicat national des enseignants de base à Sinaseb, section de Tillabéri, a demandé aux enseignants de Makolondi de suspendre les cours pendant 15 jours à compter de ce jour, jeudi 5 mai 2022, pour cause les menaces des hommes armés non étatiques à l'endroit de ces enseignants. Reportage à Ismaël Mouni et Abdel Nasser Seydou. Suspension de cours du 5 mai au 20 mai à Makolondi, région de Tillabéri, par la coordination régionale du syndicat national des enseignants, fonctionnaires et contractuels de l'éducation de base SINASEB. Cette décision fait suite aux multiples menaces que subissent les enseignants dans cette localité par les hommes armés non étatiques. Ça a daté depuis février. Les enseignants de la commune de Makolondi, quand ils vont en déplacement, que ce soit pour les week-ends, que ce soit pour des marchés hebdomadaires, ou même pour prendre leur pécule au niveau de Torodi, il se trouve que des individus armés non identifiés font la barrière sur le goudron et ils arrêtent les véhicules. Et ils demandent aux usagers de présenter leur pièce d'identité. Donc si l'agent, sur la pièce d'identité, il est notifié enseignant, il les écarte et il les menace, il les harcèle, il les demande. Ils sont pour leur dire que dorénavant, il faut changer de métier et il ne faut plus enseigner. Sinon, si nous te retrouverons prochainement, égare à toi. Donc les gens ne prenaient pas ça au sérieux. Jusqu'au samedi passé, ils étaient partis à Torodi pour toucher leur pécule du mois et venir célébrer la fête chez eux. Les mêmes brigands-là ont arrêté le véhicule qui transportait en tout cas au maximum plus d'enseignants que d'autres usagers. Et ils ont aussi retiré leur carte et ils ont vu que c'est les enseignants. Donc seuls les enseignants ont été retirés du véhicule, harcelés, malmenés, toujours les mêmes menaces verbales. Et donc ils étaient venus, en quelque sorte, ils n'ont même pas pu fêter encore avec toute cette psychose-là. Si après ces 15 jours, la situation demeure stationnaire, la coordination régionale va encore prolonger ce mot d'ordre. Nous avons demandé, dans les propositions, comme le président Bazoum l'a dit, qu'il faut des centres de regroupement. Donc il y a ces centres de regroupement, que les enseignants et leurs élèves soient sécurisés. Parce qu'à Cœur de Poisson, chaque enseignant est dans un village lointain. À tout bout de chemin, pendant la nuit ou à l'aube, un enseignant peut venir le harceler et le trouver. Nous avons eu le cas à Dessa et à Sangilé. Un enseignant est là chez lui, on vient, on le harcèle et on lui tire une balle dans la jambe et il quitte comme ça. Ce n'est pas parce qu'ils sont venus chercher de l'argent, ce n'est pas parce qu'ils sont venus chercher du bétail, parce que juste il est enseignant. Ils ont quitté la même nuit, ils étaient partis à Sangilé, c'était la même chose. Ils ont tiré aussi dans le genou de l'autre. En tout cas, si la situation n'est pas décantée, c'est la même. Parce que nous, c'est tout ce qu'on peut faire. Et ils nous ont sommé de ne pas travailler. En quelque sorte, c'est contre nous, autres enseignants. Comment est-ce que quelqu'un qui a été sommé de ne plus retourner sur son poste, s'il aille sur ce poste, ça veut dire que tout ce qui adviendra, c'est à ses propres frais. Ce sont de nombreux élèves qui seront ainsi privés de scolarité, ce qui du coup va gonfler le nombre de milliers de scolaires qui ne partent plus à l'école à cause de cette insécurité dans la région de Tillabéri. Célébration ce jour à 5 mai de la Journée internationale de la sage-femme. Cette journée placée sous le thème 100 ans de progrès déjà est organisée ici au Niger par l'Association des sages-femmes en collaboration avec le ministère de la Santé publique avec l'appui de l'UNFPA. Le compte-rendu de Nafissa Yahaya et Chebou Guissou. Les sages-femmes du Niger célèbrent, à l'instar de celle du monde, la Journée internationale de la sage-femme ce 5 mai 2022. Plusieurs activités sont au menu de cette journée, placée sous le thème « Les 100 ans de progrès déjà ». Le thème de cette année est « Les 100 ans de progrès déjà ». Est plein de signification car ça nous a permis la création de la Fédération des associations des sages-femmes de l'Afrique francophone, l'harmonisation des curricula de formation dans l'espace OAS et l'ouverture de la formation en master de gynécologie obstétrique au Niger. Ces progrès ont été marqués par l'examen unique de certification au Niger, la création de l'ordre des sages-femmes et la mise en place du bureau national et le bureau régional de Maradi. L'ordre national des sages-femmes est un outil qui permet la réglementation de la profession sage-femme. Et malgré tous ces progrès enregistrés, l'absence de plan de carrière de la sage-femme
occasionne le départ des sages-femmes expérimentées dans d'autres corps. Toutes les sages-femmes du Niger, partout où elles se trouvent, doivent prendre conscience et s'engager pleinement à fournir des soins obstétricaux et néonataux de qualité afin de mettre fin aux décès évitables. Pour ce faire, nous lançons un appel à nos autorités, accompagnés des partenaires techniques et financiers, pour investir dans la profession sage-femme à travers le recrutement des sages-femmes, tout en assurant une répartition géographique équitable, afin que chaque femme et chaque nouveau-né bénéficient des soins des sages-femmes à tous les niveaux. Prenant la parole à cette occasion, le député maire de la ville de Niamey a d'abord souhaité bonne fête à toutes les sages-femmes avant de rappeler le rôle important que joue la sage-femme dans la société. Ce métier, quelque part, nous a tous permis d'exister aujourd'hui. Et quand on sait les conditions dans lesquelles vous travaillez au Niger, on ne peut que vous rendre hommage. Parce que vous faites un travail extraordinaire, vous donnez la vie, et quelque part, à mon humble avis, la reconnaissance n'est pas suffisante. Donc je suis venu pour vous témoigner de cela, au nom des autorités de la République, pour vous dire que malgré tout, vous avez le soutien des autorités et que malgré tout, nous vous sommes reconnaissants. Alors, merci de nous donner la vie. Merci de permettre que plus jamais une mère ne meure en donnant naissance, que jamais un nouveau-né ne trépasse. Merci pour tous les efforts que vous faites pour ce pays, pour ces femmes et ces enfants. Bonne fête à vous. Financée par le Fonds des Nations Unies pour la population UNFPA, cette journée des sages-femmes est mise en exergue par leur association pour faire une opération de don de sang afin de sauver des vies. Cérémonie de lancement officiel de branchement promotionnel au réseau de la Nigélec dans les chefs-lieux de région du pays sur financement de la Banque mondiale. C'était ce matin à l'hôtel Bravia de Niamey en présence de tous les acteurs concernés. Précision avec Hamza Sakou et Sadou Doumi. Accroître l'accès à l'énergie au Niger, notamment les services publics de l'électricité, est le mobile principal de cette politique sociale de raccordement au réseau électrique à l'endroit de toutes les couches sociales, une initiative de la Nigélec sous le financement de la Banque mondiale, à travers laquelle près de 136 000 ménages auront accès à l'électricité. Le projet d'expansion de l'accès à l'électricité au Niger, NELACEP, financé par la Banque mondiale à hauteur de 135 millions de dollars US, dont 65 millions de dollars pour le financement initial, a pour objectif d'accroître l'accès à l'électricité aux populations nigériennes à travers la construction de plus de 1000 km de lignes de distribution, la construction, la réhabilitation et le renforcement de 200 postes de distribution et la réhabilitation de 11 stations de Niamey, le raccordement de 63 000 clients pour le financement initial et 73 000 clients sur le financement additionnel. C'est dans ce cadre que Nigélec et la Banque mondiale ont décidé de lancer une promotion de branchement à l'endroit de toutes les franges de population en général et des personnes vulnérables, notamment les femmes chefs de foyer et les personnes en situation de handicap en particulier. À cet effet, la clientèle a été subdivisée en 3 catégories qui sont: la première catégorie est constituée de personnes vulnérables, à savoir les personnes âgées de plus de 65 ans, les femmes chefs de foyer et les personnes en situation de handicap. Pour cette catégorie, le branchement 3 kW coûte 10 000 francs CFA. La deuxième catégorie est constituée de personnes souscrivant à un abonnement 3 kW. C'est la catégorie dite sociale. Pour elle, le branchement sera de 15 000 francs CFA. La troisième catégorie, en fait, est constituée de clients plus aisés qui souscrivent de puissance supérieure à 3 kW. Ceux-ci bénéficient d'un branchement promotionnel avec une réduction de 50% du prix de branchement. Ce soutien de la Banque mondiale à la Nigélec vise plusieurs objectifs. La Banque mondiale soutient le gouvernement du Niger pour relever 4 défis majeurs dans le secteur de l'électricité. Il s'agit de sortir le pays de la pauvreté énergétique en augmentant significativement l'accès à l'électricité pour tous, comme prévu par le gouvernement à travers la stratégie nationale d'accès à l'électricité, SNAE.
Deuxième objectif, améliorer la qualité de l'accès à l'électricité pour les consommateurs actuels et futurs en renforçant et en développant les infrastructures énergétiques. Troisième objectif, diversifier les sources d'approvisionnement en électricité en fiabilisant la ligne d'interconnexion avec le Nigeria et en développant les sources d'énergie renouvelables domestiques. Enfin, assurer la viabilité financière du secteur pour une électricité de qualité et abordable pour la population. En ce qui concerne l'augmentation du taux d'accès et l'amélioration de la qualité de service aux usagers, outre le NULACEP, la Banque mondiale finance également d'autres projets parmi lesquels le projet d'accès à l'électricité solaire au Niger, le NESAB. Par la même occasion, la Nigélec invite les populations à souscrire massivement à cette offre qui contribuera à leur bien-être et au développement des activités génératrices de revenus dans les zones urbaines comme rurales. Volet reportage à présent. En cette période de forte chaleur, certains habitants de la capitale manquent crucialement d'eau potable. Pour s'en procurer ce liquide précieux, ces personnes sont obligées de parcourir de longues distances. C'est l'exemple des habitants de Sagia Kolondje, situé dans la commune Niamey 5. Le reportage est signé Ismaël Moumouni et Aboubakar Souley. L'eau, c'est la vie. Cette denrée vitale manque crucialement pour beaucoup d'habitants dans la capitale. À l'exemple des habitants du quartier Sagia Kolondje, situé dans le 5e arrondissement. Femmes et enfants munis de bidons dans la canicule à la recherche de ce liquide précieux. C'est le quotidien des habitants de ce quartier. C'est un véritable parcours de combattants pour ces personnes qui sont obligées d'aller quémander pour s'en procurer cette denrée. Pour avoir de l'eau, c'est difficile. Il y a même parfois des bagarres au niveau des châteaux d'eau, là où on s'approvisionne. Voyez-vous, ces bidons sont vides. Il n'y a rien et sans eau, on a tous les problèmes. Pas de cuisine, encore moins de lessive. Et notre souci, c'est le manque d'eau car nous ne disposons pas de bonne. Nous sommes obligés d'aller quémander de l'eau auprès de ceux qui en ont. Chaque matin, nous sommes obligés de vivre ce calvaire. Nous souffrons énormément de manque d'eau. Si ce n'est pas grâce à notre voisin qui a un château d'eau, on allait rester sans eau. Par manque de bonnes fontaines dans les quartiers, ces habitants se déplacent même pour aller puiser de l'eau au niveau des puits, et c'est là, en plein capital. Une situation déplorable à laquelle ces habitants lancent cri de cœur. L'État nous a complètement oubliés, car il n'y a pas de bonne fontaine. Est-il normal qu'en pleine capitale, nous soyons confrontés à une telle situation? C'est vraiment pas normal. Raison pour laquelle nous demandons aux autorités de penser à nous, car nous souffrons beaucoup. Nous demandons aux gouvernants d'alléger nos souffrances. L'eau potable est un droit pour chaque personne humaine. Et la sacralité de cette dernière est reconnue par la Constitution du Niger à son article 11. Pas d'eau, pas de vie. Et puis, allons à la rencontre des jeunes qui s'adonnent au ramassage des objets usés. Une activité qui permet à ces jeunes de subvenir à leurs besoins, car les objets usés sont vendus pour être récupérés après. Le reportage est signé Hamza Sakou. Communément appelés Gongolbaïsé en langue zarma, les ramasseurs d'objets usés sont fréquents généralement sur les dépotoirs qui jonchent la capitale. Ces collectionneurs sont parfois victimes de stigmatisation, mais c'est un véritable parcours du combattant pour ces jeunes qui s'adonnent à cette activité qui n'est pas sans risque, surtout sanitaire. Des objets à qui on donne une seconde vie. Ce n'est pas un travail à détester. Avant, on le déteste, mais aujourd'hui, ça va.
Je dis ça va. Si tu prends, je vais te dire dans le monde entier même, partout on travaille les ISE. Donc on s'en sort dedans parce que les enfants là que vous voyez, ça ne peut pas faire toute la journée, ils n'ont pas eu quelque chose à mettre dans leur poche. C'est un atout, ça va les empêcher à aller voler. Nous, ici, on récolte. On n'a pas des usines de transformation ici. La plupart des usines là que vous voyez, on les transporte vers le pays voisin. Il y a des enfants qui partent de la rue, ramasser. C'est avec ça on collecte. Il y a des grands collecteurs, il y a des petits collecteurs. Parce que si tu prends les enfants là, eux, ils amènent ça au petit collecteur, le petit collecteur amène ça au grand collecteur. Les grands collecteurs exportent ça. On a à peu près une dizaine d'objets isés. Si vous prenez, il y a le ferraille, il y a les canettes, il y a le bronze, il y a le cuivre, il y a le zinc, il y a le batterie, il y a l'aluminium. Ils sont un peu nombreux, quoi. Il y a beaucoup d'entre eux que nous, on ne peut pas transformer ça ici, on les exporte. D'autres qu'on transporte ici au Niger, c'est l'aluminium, c'est ça on transporte pour faire le marmite là. Pour ces jeunes, c'est un gagne-pain, car cette activité leur permet de subvenir à leurs besoins. Je pars pour chercher ce qu'il y a à manger. Si je pars de la rue, tout ce que j'ai trouvé, je viens ici, Katako, je vends. Les autres, l'argent, je dépose, je prends ce que je mange avec. Si j'ai déposé l'argent, si je vais partir à la maison, je vais prendre ce que j'ai déposé pour amener à ma famille. Je suis content dedans parce que tout ce que je vais dedans, je trouve. Par jour, je trouve 4 000 ou 5 000 comme ça. C'est bon, un peu jusqu'à hier, c'est bon. Il n'y a pas parti voler comme ça. Et moi, il n'y a pas parti chercher. C'est qui est bon, c'est ça qui est bon. Il a gagné 500 000 francs. C'est comme ça qu'il gagne. Moi, il y a mangé, famille, moi, il y a mangé. Il y a un enfant. Cette activité confirme la théorie de Lavoisier. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Voilà, mesdames, messieurs, ici prend fin ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente soirée en compagnie du programme de la télévision Labari. Audio Jungle.